Vous le savez, mes chers collègues, notre budget 2023 sera impacté par la forte hausse des prix de l'énergie. La guerre en Ukraine, menée par le belliqueux Vladimir Poutine depuis bientôt 1 an, a fait flamber les prix de l'énergie. Et voilà que notre pays, au-delà de devoir faire face à ces hausses des prix, et en particulier de l'électricité, doit se préparer à de possibles coupures d'électricité. Résultat consternant de décisions politiques prises depuis plusieurs décennies qui ont tout simplement saboté notre filière nucléaire. Nous exportions de l'électricité, nous en importons aujourd'hui. L'Allemagne, si souvent montrée en exemple pour le développement de ses énergies renouvelables, produit une électricité 5 fois plus carbonée qu'en France. À titre d'exemple, hier, la production électrique allemande, c'est 730 grammes de CO2 le kilowattheure, 5 fois plus qu'en France. C'est une folie pour le climat. L'urgence, c'est de décarboner, décarboner, décarboner. Tout content d'avoir été jusqu'au bout de la fermeture absurde de Fessenheim décidée par François Hollande, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 27 novembre 2018 la fermeture de 14 centrales supplémentaires d'ici 2035 pour une puissance totale de 9 mégawatts. Ces annonces, à l'époque, preuve que cela transcende les clivages politiques, n'avaient pas convaincu Jean-Luc Mélenchon qui, lui, voulait sortir totalement et beaucoup plus rapidement du nucléaire. Pour lui, et je cite ses propos de l'époque, ce choix de fermer 14 réacteurs à horizon 2035 apporte la preuve de la totale soumission du président de la République au lobby nucléaire. Cette décision de fermer 14 centrales a été confirmée en janvier 2020 et figure toujours dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit de faire passer la part du nucléaire à 50% en 2035. Le réveil est brutal pour tout le monde, pour les Français, pour les entreprises, pour les collectivités territoriales. Le président de la République, après avoir voulu fermer ces 14 réacteurs, a affirmé sa volonté de faire construire 6 EPR et de prolonger la vie des réacteurs existants. Comment cela est-ce possible? Comment expliquer une telle volte-face en si peu de temps, à ce niveau de responsabilité et sur des sujets aussi stratégiques que l'énergie d'un pays, qui impacte non seulement le pouvoir d'achat des Français, non seulement le budget des collectivités, non seulement les comptes des entreprises, mais qui impacte aussi notre indépendance et l'industrie dans son ensemble. Vous avez d'ailleurs noté que certaines industries qui avaient prévu d'implanter des usines en France sont en train de partir aux États-Unis à cause de ce problème. En attendant, les Français font des efforts pour réduire leur consommation et entrer dans la sobriété énergétique dont nous avons parlé tout à l'heure. Saluons la baisse exceptionnelle de la consommation électrique de 8,3% annoncée la semaine dernière par RTE. Les collectivités territoriales font également des efforts considérables. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu les injonctions du gouvernement pour chercher depuis longtemps, partout et tout le temps, à faire des économies. En 2023, nous devrons donc agir dans ce contexte de crise énergétique. Remarquez, cela fait des années que nous sommes plongés dans des crises successives. La crise des Gilets jaunes a permis à certains de découvrir l'utilité et l'efficacité des échelons locaux. Après la crise des Gilets jaunes, c'est la crise sanitaire qu'il a fallu affronter. Là encore, nos concitoyens ont pu mesurer l'efficacité de l'action publique locale. Notre groupe, ID63, est convaincu que les échelons locaux jouent un rôle primordial pour notre pays, que les agents publics territoriaux, au plus près des citoyens, sont essentiels dans leur action quotidienne et dans leur vie quotidienne. Il faudra être vigilant, mes chers collègues, sur d'éventuelles réformes institutionnelles qui pourraient remettre en cause l'organisation territoriale de notre pays au cours des prochaines années. Souvenons-nous de Manuel Valls, alors Premier ministre, claironnant à l'Assemblée nationale, dans son discours de politique générale prononcé le 8 avril 2014, qu'il voulait supprimer purement et simplement les conseils départementaux. Après avoir supprimé de façon inacceptable, et je pèse mes mots, toute autonomie fiscale aux départements, certains rêvent encore et toujours de rayer de la carte les conseils départementaux. Les conseils départementaux sont très importants pour la vie quotidienne des Français, quel que soit leur âge ou leur situation. Ils ont prouvé toute leur pertinence, de par leur proximité immédiate avec la population. Les conseillers départementaux que nous sommes savons à quel point notre présence sur le terrain est importante. Mes chers collègues, je ne veux pas être trop long, mais comment ne pas conclure ce discours de politique générale sans évoquer le courage des femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté depuis bientôt 3 mois. Le 13 septembre dernier, Mahsa Amini était arrêtée par la police des mœurs pour, je cite, « tenue indécente ». À 22 ans, et après 3 jours de coma,
Elle décède le 16 septembre, soulevant dans le pays une vague d'indignation et de colère. Chaque jour, des femmes et des hommes manifestent au péril de leur vie avec un courage qui force l'admiration. En France, certes, tout ne va pas bien, nous le savons. Mais nous avons un bien précieux dont nous ne mesurons pas forcément toujours l'importance. Nous avons la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de critiquer les gouvernants, quels qu'ils soient, la liberté de choisir nos représentants à chaque élection. Nous sommes libres, nous vivons dans un pays libre. N'oublions pas celles et ceux qui, de par le monde, se battent pour leur liberté. N'oublions pas le peuple iranien, n'oublions pas le courage inouï des femmes iraniennes. Je vous remercie de votre attention.